Octobre 2016, mon cher François, première saison de Lucien Favre sous les couleurs de l'OGC Nice. Une saison où l'OGC Nice jouait les premiers rôles en Ligue 1. A fini 3e. Et oui. Et donc une grande saison, ça nous fait presque 10 ans, hein, ce 30 octobre 2016, où je mets un petit bémol parce que j'allais m'enflammer sur cette journée exceptionnelle, 4-1 contre Nantes, etc. Je vois l'affluence seulement 24 418 spectateurs. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 24 000. C'est déjà pas mal, 24 000. C'est plus que ce qu'il y aura demain. Et ouais. Bon, il y avait Balotelli. Il y avait Balotelli, il y avait Alexis dans le groupe. Et c'est une équipe qui nous avait fait titrer ce jour-là sur Nice Matin comme dans un rêve. Victoire 4-1 sur Nantes. Première place du classement après 11 journées. Première place avec 6 points d'avance sur Monaco. Donc l'OGC Nice plané. C'était l'OGC Nice, on l'a dit, l'arrivée de Mario Balotelli, c'était, je pense, un des plus gros coups de... Mais même l'équipe, c'est la meilleure équipe. La meilleure équipe ces 20 dernières années. Ouais, même pour regarder l'histoire moderne. Ouais, parce que les joueurs qu'il y avait, Belanda, Balotelli, Dante, avec 10 ans de moins, Ricardo Pereira, d'Albert à gauche, Seri au milieu. Quand tu vois que tu as Esseric sur le banc... Bossetti sur le banc. Non, franchement, c'est pour ça que cette année-là, j'avais eu du mal à jouer parce que il y avait des clients et pas souvent blessés. Avant que tu en reprennes, juste un petit point, j'avais regardé les 7 dernières journées de ces équipes-là. Ils avaient 20 points de plus que l'OGC Nice d'aujourd'hui. À même niveau, cette équipe-là. Oui, mais... 60 et quelques points. Non, mais cette équipe, elle était énorme. Franchement, c'était une... Ouais, t'as été le 3e avec le plus gros total de l'histoire de la photo. Et puis avec au quotidien, l'entraînement et tout, le niveau, il était fou. Je crois que le témoignage d'Alexis, voilà. Mais toi, tu veux pas bosser, quoi. Tu veux laisser Alexis bosser, quoi. J'ai bien compris. Alors, raconte-nous ce Nice-Nantes, débuteur, déjà. 4-1 avec un doublé de William Cyprien. Un but de Balotelli et un but d'Alassane Plea. Donc, Alassane aussi. Alassane, devant, t'avais Plea, Balotelli, Belanda. Tout à l'heure, hors antenne, Alexis, tu me disais que c'était quand même pour moi, c'était le meilleur de cette équipe. Au-delà de Mario et de son efficacité, il y a Younes dans le jeu, dans le liant, c'était un des meilleurs. Aussi. Dans le mental, c'était un des meilleurs de l'équipe. Donc voilà, c'était une magnifique journée d'octobre, un 4-1 sur Nantes. Et tu prenais la place de leader, enfin tu t'enfonçais. Tu enfonçais, tu étais avec 6 points d'avance et on écrivait ce jour-là, comme quoi le côté éphémère c'est le football. Du football où on encensait à juste titre Lucien Favre en disant que c'était le meilleur entraîneur que l'OGC Nice avait pratiquement jamais eu. Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Il en fait partie. Voilà, et bien que quand il est revenu au club c'était différent. Le club aussi était différent. Pas le même groupe, pas le même club. Voilà. Et puis c'est vrai que c'était un peu le rêve avec cette attaque de rêve, avec Plea, avec Balotelli. Entraîné encore à Charleroi. Il fallait passer la route pour aller sur le terrain. Avec Georges et Sacha. C'était pas le centre d'entraînement d'aujourd'hui. Et il y avait une atmosphère différente. Il y avait la Ferrari à Mario dans le vestiaire. Et il a garé derrière. Exact. Mario, il était quasiment dans le vestiaire. C'est la meilleure équipe évidemment dans laquelle tu as joué. Ah oui, non mais il n'y a pas photo. Même si en équipe de France, j'ai joué avec des sacrés joueurs, mais en club, là, on fait difficilement mieux. Mais même d'autres joueurs avec qui on était là, je pense que cette équipe, elle a marqué beaucoup de monde. Si tu perds pas Willan et Alassane dans les derniers mois, peut-être que tu fais encore mieux. Oui, il y a une rupture des ligaments croisés. Il y a Willan qui s'est peut-être croisé. Et Plea aussi. Plea, le tendon Plea, je sais plus, mais... Plea, il a eu des soucis au genou, je crois. Les deux ont eu fin de saison en mars-avril, là, juste avant le dernier sprint. Après, Alassane, il part à Gladbach. C'était pas l'éclosion d'Mbappé à Monaco aussi. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il fait mal, Mbappé. On l'a dit tout à l'heure, les 3 équipes de tête, elles ont un nombre de points faramineux. Plus de 100 buts marqués. Le champion, il a plus de 70 points. Monaco, Paris Saint-Germain, Nice.
Ah, c'était... Et cette année, on avait reçu, un peu avant le début de saison, le Napoli. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un match amical. Ouais, match amical, ouais. Là-bas, non? C'était là-bas. Je crois que c'était ici. Non, c'était là-bas. C'était là-bas. J'avais joué, je me rappelle. C'était là-bas. Tu fais quoi? Ouais, on avait perdu. On avait perdu en amical, mais c'était les 90 ans du club. Il y avait un monde fou au San Paolo. Ah ouais, c'était extraordinaire. Diego Maradona. Et un petit hommage un gros hommage sur ce match à un garçon qui jouait au FC Nantes, Emiliano Sala, qui était le buteur, de ce match, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Voilà. Donc hommage à Emiliano Sala. Effectivement, tu as été complet, mon cher. Puis c'est bien de rappeler une grosse victoire sur Nantes. Bah oui, qu'on n'a plus battu, je crois, depuis cette. Ça peut inciter. Satanée finale. Ouais, elle fait mal. C'est un peu la bête noire, cette équipe de Nantes. Je crois qu'on les a plus battus depuis la finale. Non, on a encore fait nul à l'aller alors qu'on doit gagner. Oui, tu dois gagner 10 fois. Tu dois gagner 10 fois, tu fais nul. T'es énorme. Et puis il y a toujours Lafont. Et cette fois, il ne sera pas. Bon, ça sera Anthony Lopez cette fois.